Partir en beauté et si possible sur une dernière victoire. Mike Phillips et les Bayonnais n'ont qu'un objectif, battre Mont-de-Marsan pour terminer au classement devant Biarritz, leur meilleur ennemi. 3 partout après 10 minutes, Joey Rokosoko est le premier à affoler la défense de Mont-de-Marsan. Mike Phillips a bien suivi et sert dans le fermé Potteter qui volaille pour Mark Chisholm. L'Australien retrouve son ailier Marvin O'Connor qui s'arrache avant d'être repris à quelques centimètres de la ligne. Libération rapide pour Mike Phillips qui alerte David Roumieux. Personne ne peut stopper le Bayonnais qui marque le premier essai du match. Un très bel essai avec ici l'intervention du funambule Rokosoko et la conclusion du puissant talonneur. Bayonne alors mène 8-3. 4 minutes plus tard, on retrouve encore les Bayonnais à l'initiative. Décidés à jouer tous les coups à fond, ils profitent des ballons perdus par Mont-de-Marsan pour contre-attaquer. Manu Aotailoa ici passe les bras pour transmettre à Scott Spedding qui n'a plus qu'à dérouler jusqu'à la ligne d'en but. L'arrière sud-africain marque le deuxième essai de Bayonne et s'offre un joli cadeau le jour de ses 27 ans. Un essai synonyme de break pour les Bayonnais qui prennent le large et mènent 15-3. En face, Mont-de-Marsan a beaucoup de mal, mais Durkee allume la première mèche d'une révolte que l'on sent monter. Rico lui prolonge l'action, la défense semble déborder, mais Gerber finalement réussit à stopper le troisième Montois. Arayet au soutien a senti le bon coup à jouer sur l'extérieur, un relais avec Martin Jäger et c'est finalement Julien Tasté qui aplatit derrière la ligne. 15-13 pour Bayonne à la mi-temps. André Boniface, champion de France il y a tout juste 50 ans avec Mont-de-Marsan, donne de la voix et encourage ses protégés. Vigno Tuquet notamment qui après 3 nouveaux points de Bayonne réussit lui 2 pénalités qui permettent à son équipe de prendre l'avantage d'un petit point seulement. Le début d'un chassé-croisé entre 2 équipes pleines d'ambition. Ici David Roumieux sème le danger dans les 22 mètres adverses. La défense mal placée laisse des espaces dans lesquels s'engouffre avec plaisir Aotailoa. Marc Baget qui vient lui d'entrer en jeu relève le ballon et résiste à 2 défenseurs avant d'aller marquer comme le confirmera quelques instants plus tard la vidéo. 25-19 au tableau d'affichage, Bayonne se redonne un peu d'air frais mais les Montois comme depuis le début de la saison vont tout donner, tout tenter pour faire déjouer les pronostics. Vexé sûrement de s'être vu refuser un essai après vidéo, Mont-de-Marsan laisse éclater sa colère et c'est le puissant Alex Rico, impeccable aujourd'hui, qui s'infiltre dans un trou de souris pour marquer. Mont-de-Marsan à force de courage reprend donc à nouveau l'avantage, mais Bayonne, souvent maladroit, est aussi capable de superbes coups d'éclat avec encore une fois Rokosoko. L'ancien All Black ici sert Spedding qui décale Marvin O'Connor, passeur décisif pour Rokosoko. Un 4e essai que les Bayonnais vont transformer, auquel il faut ajouter ensuite 2 pénalités du buteur Potteter, ce qui permet alors à l'aviron bayonnais de reprendre 10 points d'avance. Les supporters bayonnais laissent éclater leur joie. L'aviron devrait l'emporter et donc conserver son avance sur Biarritz. Mais c'est sans compter sur le baroud d'honneur des Montois. Johan Durkee en toute fin de match inscrit le 4e essai de son équipe, le dernier de Mont-de-Marsan en top 14. Une bien maigre consolation. Le Stade Montois, 50 ans après son seul titre de champion de France, quitte l'élite sur une dernière défaite 36-33. Stéphane Prosper, l'entraîneur, peut malgré tout quitter le club la tête haute. Mont-de-Marsan a fait honneur au rugby. Beaucoup de soulagement en revanche dans le vestiaire de Bayonne qui pour la première fois depuis son retour dans l'élite en 2004 peut espérer terminer devant Biarritz, son ennemi juré.